quelle est la famille qui reconnaît ces enfants-là comme des êtres vivants et qui, du coup, juridiquement, d'après le droit naturel, deviennent la mère réelle, en relation réelle de tous ces enfants? L'Église catholique. Il n'y a aucun autre organisme, aucune autre communauté, aucune famille humaine qui dit ceux qui sont considérés comme n'existant pas existent, ils vivent, ils sont vivants. Si bien que l'Église catholique seule, avec le Saint-Père, sont les seuls à recevoir l'autorité parentale dans le corps spirituel qui est le leur, je veux dire, et qui ont donc droit naturel, je veux dire, philosophique. C'est pour ça dire peut-être que Dieu a permis que le Saint-Père ait la couronne pontificale, c'est-à-dire l'autorité sur l'humanité métaphysique, pas sur l'humanité surnaturelle. Non, non, c'est l'autorité sur l'humanité, toute simple, philosophique. Oui, peut-être à cause de ça qu'il y a ce tiers pontifical. En tout cas, l'Église est la seule qui, de droit naturel, peut devenir, à condition bien sûr qu'elle le décide, la maman, le papa, la famille, incarnée de ces enfants-là. C'est pour ça que c'est important aussi, et ça fait partie de la guerre eschatologique, qu'il y a eu une étape extrêmement importante qui s'est produite. Il y a eu des progrès gigantesques qui ont été faits, des pas prodigieux qui ont été faits dans ce sens-là. Mais ce n'est pas fini. On ne peut pas dire que le Saint-Père est proclamé universellement sa paternité et la maternité de l'Église sur chacun de ses enfants. Non, il ne le fait pas pourquoi. Mais le jour où il le fera, d'un seul coup, tous ces 200 milliards, d'un seul coup, deviendront les enfants de l'Église. D'un seul coup. Du jour au lendemain. Et à ce moment-là, le Saint-Père pourra très bien dire, eh bien écoutez, voilà, je ne sais pas moi, chaque premier vendredi du mois, ou chaque 28 décembre de chaque année, tous ces enfants, nous leur donnons tous un prénom universellement sur toute la surface de la terre, qui sont incorporés comme membres vivants de Jésus vivant, dans l'Église militante de Dieu vivant. Et voilà. Et ça, ce jour-là, tu vois, ce jour-là, tu désarmes à peu près à 95% toutes les armes lucifériennes contre le cri silencieux qui désarme l'humanité tout entière aujourd'hui. Donc là, il fait un pas pour qu'on y arrive. En fait, en disant, ah ben, on n'arrête pas de faire des pas. Je peux vous dire, il ne se passe pas 3 ans sans que le pape, je dis bien le pape. Je parle du pape. Le pape ne fasse des pas. Mais pour l'instant, donc, oui. Donc c'est une étape très importante dans la guerre eschatologique. Et c'est pour ça qu'on a fait, Minou m'a interrogé 5 fois de suite pendant 3/4 d'heure. On a expliqué toutes les étapes que le pape a faites depuis 1917 allant dans cette direction-là. Hein? Donc croyez bien que c'est des étapes qui étaient impensables qu'on puisse faire dans les 19 siècles qui ont précédé. C'est impensable, mais impensable. Donc on a couru, mais alors un galop pas possible. Bon, alors vous comprenez bien sûr, hein, donc, que du coup, on met des bâtons dans les roues de la bicyclette de la papauté. Oui, c'est sûr. Pour que ça aille un peu moins vite, mais ça va encore plus vite. Pourquoi est-ce que le Saint-Père ne peut pas faire ça aujourd'hui? Ça, ouais, c'est la question que j'essaye de vous la poser depuis 5 minutes. Ah, voilà, Oh, c'est ça, vous l'avez. Non, dites-moi. C'est ce que j'essaie de vous demander. Ah, pourquoi le Saint-Père ne le fait pas alors? Voilà, qu'est-ce qui empêche? Qu'est-ce qui empêche alors comme ça? Tout de même. Hein? Bien ça, votre question aussi, hein, finalement. L'Église catholique, elle ne peut pas. Si on te présente un enfant, est-ce que vous pouvez baptiser mon enfant? Ben, bien sûr, vous avez la foi. Ah, ben oui, je voudrais que dans ma foi, il soit baptisé. Ah, ben très bien. Mais si la personne ne vous présente pas l'enfant, l'Église ne peut pas baptiser l'enfant. Problème théologique. Alors, l'humanité tout entière. Et pareil,
Donc l'Église ne voit pas s'il y a un enfant ou s'il n'y en a pas. C'est cette situation dans laquelle on est aujourd'hui. Parce que l'Église ne dit pas si l'enfant, par exemple, à partir du premier génome, a une âme spirituelle. Est-ce qu'il en a au bout de 10 jours, au bout de la nidation, au bout de la seconde, le début de la gestation en elle-même? L'instant exact de la vie immortelle d'une âme spirituelle avec ses trois puissances, avec sa liberté personnelle, inscrite dans le livre de la vie en haut, tandis qu'il décide de traverser dans le fiat éternel sa vie divine embryonnaire, commence quand? Donc si je te présente, moi, des enfants, alors que leur âme n'est pas encore créée, je ne peux pas faire une déclaration. Je ne peux pas faire une décision, je ne peux pas prendre possession de ces enfants si je n'ai pas dit, si la doctrine de l'Église du Saint-Père n'a pas voulu ou n'a pas pu ou a décidé de ne pas dire si oui ou non l'enfant a une âme spirituelle dès le premier génome. Tant que c'est comme ça, je ne peux pas faire une liturgie pour des enfants qui sans doute n'existent pas à une certaine période. Je ne peux pas faire une cérémonie pour des choses qui n'existent pas. Tant que ce n'est pas dogmatiquement, expressément proclamé. Donc pour ça, il faut qu'il y ait la proclamation de l'animation immédiate des premiers génomes par le Saint-Père. Et quiconque n'est pas d'accord avec ça théologiquement ne fait plus partie de l'Église catholique. Et bien, c'est pas le cas. C'est pas le cas. C'est pas le cas. Si vous prenez, par exemple, certains métaphysiciens, certains théologiens, certains biogénéticiens, certaines associations, la vieille, bon, c'est ma manière de mal menée, n'est-ce pas? Certaines académies pontificales, etc., certains théologiens, certaines universités de théologie, scolastiques, traditionnalistes, thomistes, etc., enfin 94% des théologiens catholiques disent non, dans le premier génome, il n'y a pas d'âme. Alors le Saint-Père dit, attends, je ne peux pas dire quelque chose qui ne fait pas l'unanimité, et donc il ne le dit pas. Il ne le dit pas. Et puis ceux qui sont les immenses spécialistes en métaphysique sur le principe, sur l'acte, sur l'énergia, sur la substance, sur le réalisme de la personne humaine, apportent, il y en a quelques-uns quand même. Je me rappelle, le pape Jean-Paul II avait demandé à toute une communauté, quand même 700 personnes, métaphysiciens, en groupe, il a donné comme mission, c'est ça que je voudrais que vous fassiez. Vous êtes constitué comme organe vivant de la communauté catholique elle-même pour apporter, j'allais dire, pour apporter votre contribution par un travail démonstratif, renversable de l'existence de l'âme spirituelle à quel moment, enfin, dans l'animation immédiate. Bon, ce corpus, comme une espèce de commando de Vercingétorix de Gergovie, et d'un seul coup, il a refusé d'envoyer ses femmes. Donc c'est l'empereur qui a vaincu, et d'un seul coup, on n'a pas eu la bataille de Gergovie. Alors, du coup, Saint-Père a été momifié sur sa chaise. Jean-Paul II, comme ça, momifié par ses métaphysiciens. Ils sont des moines, momifiés. On a foré la bataille de Gergovie. Vercingétorix, il a eu la victoire. Il a envoyé ses femmes au moins. C'est-à-dire sa sagesse du corps. Il faut avoir la ruse. Tu ne mets pas de François, tu glisses très très vite en dehors des routes du salut du monde. Il faut genre ruser, quoi. Voilà. Et le problème, c'est ça a été terrible, parce que d'un seul coup, quand le pape Jean-Paul II a dit, mais attendez, c'est quand le génome apparaît que l'âme spirituelle apparaît, mais il l'a dit dans un discours à des païens, il ne l'a pas dit dans un discours. Donc ça n'a aucune valeur dogmatique, aucune valeur expressive, aucune valeur
ça n'appartient même pas au magistère ordinaire universel du Saint-Père. Ça n'appartient absolument pas. C'est dans un cadre extérieur qui fait que, vous savez, il y a différents degrés dans l'autorité du magistère du Saint-Père. Hein, et c'est même pas à l'intérieur des degrés d'autorité du magistère du Saint-Père. C'est en dehors. Mais il a dit en tant que philosophe à une communauté de gens qui sont laïcs. Hein. Et du coup, ces moines-là, par exemple, mais pareil pour les PC, pareil pour l'association des jeunes, pareil pour les athéistes, pareil pour Opus Dei, pareil. J'en connais pas un seul qui. Ils ont dit bon, bah non, 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 non. Nous apportons, nous, la démonstration, à titre philosophique, je ne dis pas théologique, attention, philosophique, hein, que c'est impossible de poser qu'il y a une âme spirituelle dès le génome. Je n'ai pas dit théologique. Il y a des gens qui théologiquement sont d'accord que Dieu crée l'âme spirituelle dès le génome, hein, évidemment. Mais ceux qui font de la théologie scientifique ou de la métaphysique, non. Voilà. Et si bien que le résultat, c'est que, en tout cas, le résultat est là, c'est que l'Église, pour l'instant, à cause de ça, n'a pas défini dans sa doctrine l'affirmation expressive de l'animation immédiate. Ça va. Tant qu'elle ne l'a pas fait, elle ne peut évidemment pas proclamer que ses enfants sont les siens. Elle ne peut pas les arroser, de la justification de la grâce. Tu ne donnes pas la justification de la grâce à quelqu'un si tu ne sais pas qu'il existe. La dogmatique fonctionne comme ça dans l'Église. Hein, c'est comme ça. Donc il y a une étape préliminaire qui n'y est pas. Et c'est pour ça que donc, pourquoi est-ce qu'elle n'y est pas? Parce que cette démonstration métaphysique n'existe pas. Elle n'existe pas. Enfin, officiellement. Elle n'existe pas officiellement. Je peux poser une question, mon père, parce que moi, je ne comprends rien du tout. La question que je me pose, elle est très simple. Est-ce que mon papa, quand mon papa met-il l'âme? Pour moi, mon papa, c'est Dieu. À quel moment il intervient? À quel moment il met l'âme? Est-ce que l'Église, qui est le garant quand même, hein, peut me répondre? Parce que c'est quand même incroyable. Alors, je ne comprends pas qu'on ne puisse pas me répondre exactement. Hein, sans considérer que ce soit le pape, que ce soit les évêques ou les cardinaux, ou tout, mais ils peuvent bien me répondre quand même. Parce que je suis rien du tout, ils ne peuvent pas me répondre. Alors c'est quand même incroyable. Voilà, j'ai plus rien à dire. Si on ne peut pas me répondre, je ne comprends pas cette église. Je ne comprends pas Dieu. Alors tous ces représentants de Dieu, qu'est-ce qu'ils font? Voilà, j'ai plus rien à dire. Alors, le représentant de Dieu, il donne le temps, parce que l'Église est une vieille dame. Elle prend les choses une à une. Elle met au monde le troisième, après avoir mis au monde le premier et le deuxième. Et l'Église suit un ordre de sagesse, elle suit aussi le développement de la vie. Donc d'abord, elle attend qu'il y ait une démonstration métaphysique, solide, inrenversable. Sinon, elle ne peut pas développer une expression dogmatique universelle. Et ça, c'est le premier et le deuxième. Et tant qu'elle n'a pas déployé une définition dogmatique universelle, elle ne peut pas déployer non plus une fécondité surnaturelle, liturgique pour la justification. Ça, c'est le troisième né. Donc, elle attend. Et pour l'instant, voilà, elle est en train de désirer 30 ans de travail pour l'expression d'une démonstration métaphysique inrenversable, réduction analogique synthétique. Elle est en train d'essayer de la désirer et de voir si elle est véritablement inrenversable métaphysiquement. Si elle est inrenversable métaphysiquement, l'expression dogmatique vient tout de suite derrière, expressive. Et à ce moment-là, effectivement, à ce moment-là, oui, elle peut
adopter ses enfants comme étant les siens, automatiquement. Et c'est le désarmement total de la guerre eschatologique finale. Seulement, voilà, le petit problème. Le petit problème, c'est pas... Le petit problème, c'est que s'il y a cette démonstration philosophique, métaphysique inrenversable, ça veut dire qu'on sait exactement où se trouve et quand se trouve le Saint des Saints de la présence créatrice paternelle de Dieu dans notre univers. Et donc on sait où est le lieu de la victoire du Karibaki de Paris dans la Troisième Guerre mondiale. On sait exactement où est la cible à abattre pour l'appartenance à Lucifer de tous les êtres humains sans exception. Donc l'Église, dans sa sagesse, attend le dernier moment pour que cette cible, n'est-ce pas, ne soit pas prenable. C'est une manière à moi de penser, mais je ne suis pas le pape, moi, et je ne suis pas docteur de l'Église. Mais j'arrive, parce que j'ai la foi, si vous permettez, à exprimer de toute façon une réponse infaillible. Ou qui est infaillible, au moins en puissance, même si elle n'est pas en acte. Parce que je ne suis pas le pape. Mais une chose est sûre, c'est qu'on est en pleine guerre. Et il faut être extrêmement lucide. Et donc, si tu dévoiles tes batteries principales, c'est-à-dire où se trouve la cible sur laquelle ils doivent rentrer, tirer, et de manière que la guerre est terminée, tout est à Lucifer et tout est aux affidés, c'est peut-être pas si intelligent que ça. Donc l'Église dit, on va attendre un peu. C'est vrai que les deux sont ensemble. Hein. Chikutsi Beshomem, je rentre dans le sanctuaire de la procréation. Le Saint des Saints réservé à Dieu seul, dans l'instant et le lieu où il apparaît. C'est vrai que si j'arrive à rentrer sur le toboggan métapsychique du ondulateur, à l'intérieur de ça, en engendrant des champs morphogénétiques qui pénètrent là pour dévaster l'union entre les champs morphogénétiques de la créateur de Dieu unifiant l'univers entier et sa relation avec la liberté humaine de toutes les natures humaines existantes. Si je brise cela, c'est ça le Chikutsi Beshomem, et bien à ce moment-là, la guerre est perdue. Le troisième secret de Fatima, c'est de dire, c'est une bombe atomique, j'allais dire, transcendantale. C'est le tachyon transcendantal qui va briser dans les champs morphogénétiques de notre monde. C'est la lumière unitive du diaphane cosmique qui va être attaqué, qui est l'objet, j'allais dire, de la guerre eschatologique mondiale. C'est ça ce qu'a dit Lucide Fatima au cardinal Cafara. Et donc, il ne faut pas faire n'importe quoi. Je pense, moi, quant à moi, il faut investir. Il y a un bouclier, cette cible si fragile. Mais on sait depuis 2005, à peu près, que cette cible est là, depuis 1998 avec le Saint-Père. Mais on le sait depuis 2005 au niveau mondial, et on sait depuis 2005 que la guerre eschatologique a l'intention de s'autoriser à rentrer et à briser les champs morphogénétiques de cette origine de la puissance unitive, créative, pacifique de Dieu dans tous les êtres humains et réciproquement. Donc d'un côté, il y a la maternité vis-à-vis des enfants nés, puis d'un autre côté, il y a la paternité métaphysique. Les deux ensemble, par l'unité sponsale, réunis, font la force de la famille. Et c'est pourquoi il y a aussi un autre aspect à la guerre eschatologique mentale, il faut absolument détruire les forces natives primordiales de la famille. C'est pourquoi on a parlé d'abord aussi, une autre chose à faire, c'est aussi de mettre en place la signification sponsale du corps pour la restauration, la réapparition ou l'apparition tout court de la transactuation surnaturelle sponsale dans chaque sacrement de mariage. Donc, vous voyez, il y a quand même plusieurs corps d'armée. Hein. Il y a la navale, il y a les troupes terrestres, puis les troupes aériennes.
Et en fait, les choses ne sont pas si compliquées que ça. C'est même très simple. C'est pour ça que Saint-Hildegarde dit réveillez-vous la nuit et prenez autorité sur ces 5 terrains de combat pour découpiller l'adversaire. Donc on baptise toutes les nuits, évidemment. On prend possession et on investit le Saint des Saints de la paternité vivante de Dieu, de manière que quand il tire, la porte laissée sur la porte du nord, peut-être pas plus. Toutes les nuits, il ne faudra jamais lâcher. Et tous les jours, une messe pour demander pardon pour la transgression suprême. Tous les jours, la puissance eucharistique avec les 200 milliards de fois. S'il y a d'autres moyens, au niveau de la toute petitesse de la prise d'autorité comme roi fraternel de l'univers, écrivez-nous, ça nous intéresse. On les cherche depuis environ 50 ans. Donc écrivez-nous, ça nous intéresse. Voilà. C'était ça la question que vous vouliez poser, c'est ça? Ou j'ai répondu complètement à côté de la question? Non, c'était parfait.